Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon point de lecture, le quatrième et dernier pour le mois de novembre. Je tiens à m'excuser pour ma voix qui n'est pas tout à fait ma voix normale comme vous pourrez le constater. Mais voilà, le salon de Montreuil a eu raison de ma voix qui n'était déjà pas très en forme avant. Du coup, dans ce point de lecture, je vous parlerai tout d'abord de ma lecture de Autorité par Jeff Vandermeer. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de Arcadie par Emmanuel Bayamak-Tam. Puis ce sera au tour de Terre de brume par Cindy Van Wilder. Ensuite, je vous parlerai du 7e guerrier mage par Paul Béorn. Et je terminerai pour les romans avec Trois enfants du tumulte par Yves Bichet. Et ensuite, du côté des graphiques, je vous parlerai de ma lecture de l'Atelier des sorciers, le premier tome. Je vous parlerai également de ma lecture du premier tome de la série de BD Lemmings. Et enfin, je terminerai avec ma lecture du premier tome, à nouveau, de Irena. Je vais donc attaquer tout de suite par Autorité par Jeff Vandermeer. C'est un roman que j'ai reçu de la part du Livre de Poche. Il s'agit en fait du second tome de la trilogie du Rempart Sud, donc de la suite d'Annihilation, qui a été adaptée en film sur Netflix. Pour ma part, j'ai pas vu le film, mais j'avais lu le premier tome au moment de sa sortie en poche. Et donc j'avais demandé à recevoir la suite, puisque je suis quand même curieuse de voir la suite. En fait, donc Annihilation parle de la zone X et d'expéditions qui sont menées dans la zone X. Et la zone X, en fait, c'est tout simplement un endroit qui est complètement sécurisé et dans lequel il se passe énormément de choses très mystérieuses. Et donc dans Annihilation, on suivait la 13e expédition, qui est une expédition uniquement de femmes qui se rendent donc dans la zone X pour pouvoir l'explorer et pour pouvoir en faire des comptes rendus, sauf qu'en fait on sait que toutes les personnes qui partent en exploration dans la zone X, lorsqu'elles reviennent, soit elles attrapent ensuite un cancer foudroyant et elles meurent, soit eh bien, elles ne reviennent pas, et à chaque fois qu'elles reviennent, c'est toujours dans des conditions très mystérieuses. Donc voilà, du coup nous on suivait cette histoire, et donc en fait dans Autorité, on est ici sur un tome vraiment de transition, et c'est vraiment ce qui a pêché pour moi, à savoir que j'ai trouvé que ce tome n'avait pas forcément d'histoire propre, et d'autant plus qu'il n'apportait pas forcément énormément de réponses. Vu la fin de ce tome-ci, le troisième tome se passera très certainement à nouveau dans la zone X, et du coup je suis curieuse de voir ce que ça donnera, parce que c'est vrai que j'ai envie d'en savoir plus, parce que ça enfin, voilà, il y a quand même du mystère, mais pour autant ce tome-ci était vraiment un tome de transition et dans lequel il ne se passait pas forcément énormément de choses, ce que je lui reproche. En fait, on revient sur certains points du premier tome avec des questionnements du personnage qu'on suivait, mais voilà, du coup ça a été une lecture un petit peu en demi-teinte pour moi, du coup j'ai mis aussi un certain temps à le lire, d'autant plus que le livre ne resitue pas forcément très bien ce qui s'est passé dans le premier tome, et du coup vu que je l'avais quand même lu il y a au moins un an, et bien j'avais pas forcément tous les événements parfaitement en tête, et du coup c'était pas forcément très simple de se replonger dans l'univers. Du coup voilà, je lui ai mis la note de 14/20, pour autant je continuerai la série parce que vraiment j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans ce troisième et dernier tome, et du coup j'attends sa sortie avec impatience en poche. Ensuite j'ai donc lu Arcadie par Emmanuel Bayamak-Tam, j'ai toujours du mal avec son nom de famille, donc qui est publié aux éditions POL, que j'ai emprunté à ma médiathèque et qui fait partie des livres présélectionnés pour le roman des étudiants, duquel je suis jurée, comme c'est le cas d'ailleurs du dernier livre dont je vais vous parler. Et du coup bah voilà, il fallait que je le lise. Arcadie, c'est un roman qui est très particulier, et j'aurais pas mal, enfin je pense que je vais avoir du mal aussi bien à le résumer qu'à vous en donner un avis, et je suis désolée. En fait on suit dans Arcadie, on suit l'histoire de Farah, qui est une jeune fille qui grandit dans une communauté qui est une communauté qui vit vraiment à l'écart du monde, dans une grande maison, et dans laquelle elle vit avec ses parents et également avec d'autres personnes. Ce sont en fait uniquement des personnes qui sont un petit peu en marge de la société. Certaines sont naturistes, la plupart d'entre elles ont une sexualité extrêmement libérée. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça, et donc elle grandit dans cet environnement qui est un environnement du coup qui est forcément très axé sur l'acceptation de l'autre, sur la différence, etc. Et en fait Farah, on la suit au départ, elle a 14 ans au début du roman, elle en a 18 ou 19 à la fin. Et au début, donc à ses 14 ans, en fait, elle se rend compte qu'elle n'a pas tous les attributs féminins attendus. Et donc elle va se poser quelques questions là-dessus. Et ensuite, on va donc suivre toute sa vie, également son intégration par rapport au reste du monde. On parle également à un moment de migrants. Enfin voilà, ça parle de pas mal de choses. Mais du coup, c'est vrai que les thèmes principaux de ce roman, c'est surtout donc la différence des autres, l'acceptation de cette différence, le vivre ensemble.
et ça m'a bien plu, mais c'est vrai que c'est quand même un roman qui est très particulier, et d'autant plus qu'à partir de 100 pages je pense, parce que dans les 100 premières pages ça m'avait pas trop choqué, mais à partir de 100 pages il y a des scènes de sexe absolument toutes les 4 pages donc voilà, qui sont quand même très très fréquentes. Et c'est un roman particulier, aussi bien dans l'écriture que dans les thèmes, dans la manière dont ils sont abordés. Pour autant, j'ai plutôt bien aimé, mais c'est vrai que voilà, j'aurais du mal à vous en dire beaucoup plus. J'ai mis la note de 15 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Terre de brume par Cindy Van Wilder aux éditions Rajo, donc le premier tome, Le Sanctuaire des dieux. J'aime beaucoup ce que fait Cindy Van Wilder et j'aime également beaucoup la personne. Du coup j'étais curieuse de découvrir donc Terre de brume, ce roman dont tout le monde parle. Il s'agit donc d'un roman de fantasy à destiné à un public plutôt jeunes adolescents. Dans lequel en fait Cindy Van Wilder a mélangé plusieurs éléments. Tout d'abord il y a une magie élémentaire avec donc le feu, l'air, l'eau et la terre. On a également une petite inspiration de mythologie grecque et romaine, et tout ça donc avec des personnages qui grandissent donc dans des sanctuaires qui sont des espèces d'îlots qui flottent dans la brume, et la brume est très néfaste. Et donc en fait nous on va suivre 2 personnages féminins principaux. Il y a Hera qui est une prêtresse de l'eau, et Intisar qui elle est je sais pas si, non, une sœur du feu je crois. Je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent, oui c'est ça, une sœur de feu. Et donc les deux grandissent dans des sanctuaires différents et ne sont pas censés forcément travailler main dans la main, sauf que Intisar va repérer qu'il y a quelque chose de très dangereux qui arrive et va décider de partir pour prévenir le sanctuaire avec les prêtresses de l'eau, et c'est Hera donc qui va l'écouter. Et du coup les 2 jeunes filles vont se retrouver embarquées dans cette aventure. On est sur un roman de fantasy qui est plutôt sympathique. J'ai bien aimé toute l'histoire autour de la brume. Pour le reste, la magie élémentaire, c'est pas forcément ce qu'on fait de plus original je trouve, mais en tout cas tout l'aspect autour de la brume m'a vraiment plu. Après pour ce roman, pour moi vraiment le principal et le seul, même je pense, défaut de ce roman, c'est que donc c'est un tome qui fait 280 pages, qui est écrit assez gros, et en fait donc on est sur une histoire qui sera en 2 tomes, et j'ai vraiment eu l'impression à la fin du premier tome bien, de ne pas du tout avoir une histoire complète, et du coup j'ai presque l'impression qu'il faudrait avoir lu le tome 2 également pour pouvoir vraiment se faire un avis. En tout cas pour ma part c'est comme ça que je l'ai ressenti, parce que ce premier tome certes nous montre l'univers et l'action démarre, mais pour autant on n'est pas du tout sur une histoire qui est terminée à la fin. Et du coup, voilà, je trouve que ça me gêne un petit peu, enfin pour ma part ça me gêne un peu de donner un avis sur quelque chose qui est aussi, enfin à ce point pas terminé en fait. Et du coup voilà, c'est vrai que j'aurais préféré un tome plus long et avec une histoire un petit peu plus complète au sein du tome, mais voilà. Du coup, oui, j'ai bien aimé, j'ai mis la note de 16 sur 20, mais j'attends vraiment de lire le second tome, et en fait peut-être que si je lis le second tome, et bien finalement je trouverais que les 2 c'est super bien, ou que les 2 c'est un petit peu décevant, je sais pas. Mais voilà, mon avis sur le second tome pourrait changer mon avis sur le premier tome, parce que ce tome-ci est trop introductif, et je trouve qu'il peut difficilement donc être jugé seul. Voilà. Après, pour autant, ouais, c'est un livre qui se lit très bien, dans lequel on rentre très vite, les personnages sont attachants, en plus c'est des personnages féminins, enfin voilà, il y a des choses que j'aime bien, mais c'est vrai que du point de vue de l'histoire vraiment en elle-même, c'est un peu compliqué de juger. Ensuite, j'ai donc lu Le 7e guerrier mage par Paul Béorn, qui est publié en poche chez Mélizy Bragelonne, qui était sorti en grand format chez Bragelonne. C'est un roman qu'une amie m'a prêté, elle m'a dit toi qui lis vite, je sais que tu vas le dévorer, puisque moi je l'ai lu en 1 semaine, et c'est un roman de fantasy, c'est très sympa, ça se lit tout seul, donc voilà. J'avais entendu parler de ce livre à de nombreuses reprises, et c'est vrai que du coup le fait que mon ami me l'ait prêté m'a un peu incité à le lire, et d'autant plus que Paul Béorn était au salon de Montreuil. Du coup voilà, j'ai voulu lire en amont du salon de Montreuil, et en fait je l'ai lu en 1 journée, alors que c'est une journée où j'avais des choses à faire, hein. Tout mon après-midi était occupé, tout mon après-midi et mon début de soirée même était occupé, mais voilà, j'ai dévoré les 600 pages du livre en 1 journée. C'est un roman qui est extrêmement prenant, et certes, c'est pas la fantasy forcément la plus originale, mais vraiment c'est tellement prenant, tellement addictif, et les personnages sont vraiment super chouettes. Du coup, voilà, c'est vrai que c'est un roman vraiment que pour ma part j'ai dévoré et que j'ai beaucoup aimé. Donc dans Le 7e guerrier mage, en fait, on va suivre l'histoire de Jal, qui est un homme en fait qui est parti de l'armée, qui a fui l'armée,
Il a trouvé une statuette en or et il se dit qu'avec ça il va pouvoir complètement changer de vie. Et du coup donc il fuit l'armée, sauf que les conditions de la fuite sont un petit peu particulières et il va être retrouvé du coup à moitié mourant par des enfants qui vont le ramener au village où il va se faire soigner par la guérisseuse. Et en fait, la femme, la dame qui gouverne la vallée, en gros, va lui dire que, eh bien, ils l'ont soigné et que du coup, lui, en échange, eh bien, il doit rester et il doit protéger cette vallée, qui est une vallée qui est un peu le seul endroit en fait qui a résisté au pillage, au viol, etc., qui ravage complètement le pays depuis qu'il y a la guerre et des pillages, etc., auxquels a participé Jal en tant que légionnaire. Et du coup, en fait, voilà, Jal va rester là-dedans. Et puis, vu le titre du 7e Guerrier Mage, vous pouvez vous douter qu'il va se découvrir quelques pouvoirs. Et ces pouvoirs, notamment, impliquent le fait d'avoir des compagnons autour de lui, ce que j'ai vraiment trouvé très intéressant. Et voilà, notamment, en fait, c'est ça, tous les personnages qui ont gravité autour de Jal et tous ses compagnons sont vraiment, pour moi aussi, ce qui a fait que j'ai beaucoup aimé ce roman. En dehors du personnage de Jal, que j'aime bien en lui-même. Et en plus de ça, on a régulièrement des flashbacks, des souvenirs de Jal, puisqu'en fait, Jal ne se souvient plus de tout un pan de sa vie autour de son enfance et de son adolescence et du coup voilà, ce sont des choses qui vont lui revenir petit à petit par vision et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Sur la fin il y a un truc, bon je me suis dit bon ouais je sais pas trop, mais c'est vrai qu'en tout cas sinon c'est un roman qui est quand même très très prenant, il fait 600 pages mais vraiment on ne les voit pas passer, c'est un roman qu'on dévore et pour ma part donc j'ai beaucoup aimé, j'ai mis la note de 17 sur 20 et c'est pour moi un roman de fantasy avec lequel on passe vraiment un très bon moment et qui est plutôt accessible. Et du coup pour terminer du côté des romans, j'ai donc lu 3 enfants du tumulte par Yves Bichet, je pense que vous verrez pas très bien, donc c'est au Mercure de France, la couverture est bleu ciel, et du coup il s'agissait également d'un roman présélectionné pour le roman des étudiants, et c'est un roman qui se passe en fait juste après les événements de mai 68. On y suit donc pas mal de personnages dont les destins vont un petit peu s'entremêler. On suit notamment une commissaire de police, on suit également 3 jeunes qui faisaient partie, enfin qui étaient derrière les barricades, etc. Et on suit également une jeune interne en médecine. Voilà, en gros pour les personnages principaux qu'on suit, puisqu'il y en a d'autres également. Et on va voir donc comment tous ces personnages ont des destins qui s'entremêlent. Et j'ai vraiment bien aimé ce roman, j'ai trouvé que ça se lisait très bien, que c'était bien écrit. Et j'ai également bien aimé le fait que ça parle de mai 68 et aussi de l'influence de la presse là-dedans et des choses qu'elle disait qui n'étaient pas forcément la vérité. Du coup voilà, du fait qu'il faut faire attention à ce qu'on nous dit et à ce qu'on entend et que parfois on peut nous faire penser des choses alors qu'elles ne sont pas vraies. Et voilà, du coup j'ai vraiment bien aimé, ça a été pour moi plutôt une bonne lecture, j'ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, donc du côté des graphiques, tout d'abord j'ai lu L'Atelier des sorciers, le premier tome par Kamome Shirahama aux éditions Pika. C'est une série dont j'entendais beaucoup parler et j'ai fini par me laisser tenter. Et je dois dire que franchement j'ai pas été déçue, j'aime beaucoup les dessins qui sont très représentatifs, enfin la couverture est très représentative des dessins. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment que les dessins étaient très chouettes, aussi bien les personnages que les décors qui sont juste magnifiques tout au long du récit. L'histoire en elle-même est également plutôt sympathique. En fait, on suit l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Coco, qui vit dans un village. Et en fait, un homme va lui donner un carnet. Et dans ce carnet, il y a des runes magiques et elle va en dessiner. Sauf que ce ne sont pas des runes de magie très sympathiques. Et du coup, ça va intriguer un personnage qui est donc une sorte de maître. Et donc voilà, pour le tout début, donc du coup il va emmener Coco pour commencer son apprentissage. Vraiment c'est un tome que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai trouvé très sympathique. J'aime donc surtout beaucoup les dessins comme je vous ai dit. Et du coup c'est une série que je continuerai avec grand plaisir. J'ai mis la note de 17 sur 20 à ce premier tome. Ensuite, donc, j'ai également lu Lemmings, le premier tome, L'aurore boréale noire, par Chris Ebesson. Chez Kenes, il est en ce moment disponible à 3,95 €. Du coup, voilà, j'étais curieuse de découvrir cette série. Je l'avais vue déjà passer plusieurs fois, et puis je trouve que les Lemmings, ce sont des petits animaux très mignons. En fait, donc, on est sur une série de BD qui mélange un petit peu à la fois des légendes vikings, des quêtes... un petit peu quête de fantasy et en même temps avec des lemmings. Il y a également des hommes, mais il y a également des lemmings qu'on suit aussi.
J'aime beaucoup les dessins et j'aime beaucoup les couleurs de la BD. Par contre, je dois dire qu'on est vraiment sur un tome extrêmement introductif à l'histoire. Et voilà, pour ma part, ça m'a un petit peu dérangée parce que du coup, j'ai pas eu l'impression de lire grand chose de l'histoire. Par contre, c'est vrai que les dessins sont quand même très chouettes. Donc voilà, j'ai mis la note de 15 sur 20 à cette série. C'est une série que pour ma part, je pense que je n'achèterai pas. Voilà, du fait que l'histoire n'avance pas assez dans les tomes. Mais par contre, si je peux la découvrir en médiathèque, pourquoi pas. Et donc ensuite, pour terminer, j'ai donc lu Irena, le premier tome, donc 1 sur 3, Le Ghetto, par Morvan, Everard, Trefuel et Walter, que j'ai donc emprunté également en médiathèque. Et il s'agit en fait d'une histoire qui traite de destin d'Irena, qui était une jeune polonaise qui a aidé des enfants à fuir le ghetto. On a donc au début, on voit comment donc juste elle vient en aide aux gens du ghetto et puis jusqu'à ce qu'elle décide de passer à l'étape supérieure et donc d'aider des enfants du ghetto à fuir. Et on a également, voilà, on voit vraiment tous les risques qu'elle prend en faisant ça. C'est une série dont j'aime vraiment bien les dessins en fait. C'est pas forcément mon style de dessin au départ, mais je trouve qu'il le représente vraiment très bien, le ghetto et les images. On a également une belle différence de couleur en fait entre le ghetto, comme vous pouvez le voir ici, avec des dessins plutôt sombres comparés à ceux d'extérieur. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, j'ai très envie de lire la suite. Et donc en fait, l'histoire d'Irena est tirée d'une histoire vraie, d'une femme qui s'appelait effectivement Irena et qui a accompli toutes ces choses. Donc voilà, je trouve ça toujours intéressant de lire des romans sur le sujet et sur les destins de personnes qui ont osé se rebeller malgré tous les dangers que ça impliquait. Et du coup, j'ai mis la note de 17 sur 20 à ce premier tome. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ma voix cassée ne vous aura pas trop dérangé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!